Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 28 avril et on commence tout d'abord avec la Ligue 1 très rapide. On sait que le Paris Saint-Germain a joué vendredi soir, défaite malheureusement, la première de la saison contre Nice, une défaite 3-1. On va voir tous les autres résultats bien sûr de toutes les rencontres. Donc concernant le classement, ça bouge pas, de toute façon le PSG bien sûr sacré champion de France, ça fait déjà 2 semaines. Donc Paris 78 points, toujours 20 points d'avance son dauphin qui est Marseille qui a 58 points, 53 en différence de but bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Il reste plus que 3 matchs à jouer avant cette bien sûr fin de saison. Et concernant le classement des meilleurs buteurs, donc Dembélé reste toujours en tête à 3 journées de la fin. Donc Dembélé a 2 buts d'avance sur Greenwood qui a été buteur hier avec Marseille. Donc l'objectif aussi pour Ousmane qui reste quand même sur 5 matchs d'affilée sans marquer. Finir bien sûr meilleur buteur de Ligue 1, il faudra marquer là lors des prochains matchs pour être quasiment sûr de conserver cette première place. Concernant le programme maintenant pour les prochains matchs, donc bon, on est le 28, vous savez demain ce qu'il y a, deux déplacements compliqués, mais surtout le plus important c'est bien sûr Arsenal demain à Londres. Donc coup d'envoi 21h, on va parler bien sûr de cette rencontre de Ligue des Champions. Il y aura Strasbourg également samedi 17h, puis après il y aura le match retour mercredi prochain, là dans 9 jours, voilà ce PSG Arsenal bien sûr au parc. Mais tout d'abord il y a le match aller à Londres demain qui sera bien sûr très compliqué bien sûr, on sait que voilà ça sera très délicat. Et tiens, une question directe les gars à chaud là, voilà. Pour vous le PSG va-t-il se qualifier en finale de Ligue des Champions ou pas? Oui, non, à 1600 votes. Et la plupart bien sûr des supporters, 77% sont confiants par rapport à une qualification. Voilà, après, bien sûr, si tu es supporter du PSG, tu peux pas maintenant, mon équipe va pas se qualifier, tu es obligé de mettre oui. Bon, pour moi, je reste toujours sur du 50-50, mais voilà, je vais soutenir à fond bien sûr le PSG. Mais voilà, je vois pas Arsenal au-dessus, je vois pas le PSG au-dessus d'Arsenal. Vraiment, ce sera une double rencontre très ouverte. L'équipe qui fera le moins d'erreurs. Ça va jouer sur des détails en gros. Voilà, pour savoir qui filera bien sûr en finale de Ligue des Champions. Mais les supporters sont plutôt confiants et moi j'espère bien sûr que ça va passer. Et selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, donc cette semaine 61% des amateurs de football pensent que le PSG se qualifiera pour la finale. Voilà, c'est à peu près le même, enfin un peu plus là sur les supporters de la source parisienne, mais voilà, les supporters plutôt confiants maintenant. Il faut voir ce que ça va donner demain. Et rien que demain les gars, un match nul, je ne vous cache pas, sur un très bon résultat. Peu importe un 0-0, un partout, un 2-2, peu importe un nul, les gars, ce sera un très bon résultat avant le match retour. Semaine prochaine, il ne faudra pas faire ce qu'a fait par exemple le Real Madrid, qui a pris un 3-0 match aller et qui a quasiment hypothétiqué toutes leurs chances de qualification pour le match retour. Non, il faudra faire un résultat demain. Viser le nul, viser la victoire, serait bien sûr encore mieux. Concernant l'arbitre du match, quelqu'un de très important, même si à la VAR tout ça, des fois il y a des actions litigeuses, c'est lui qui dit oui s'il y a par exemple un péno ou non, c'est lui qui prend la décision finale, ce sera lui, ce sera le Slovène Zlatko Vincic qui arbitrera ce Arsenal PSG ce mardi en Ligue des Champions. Et concernant cet arbitre, il a déjà arbitré un Arsenal PSG cette saison, souvenez-vous lors du match de poule, le 1er octobre dernier, c'était lui l'arbitre où Paris s'était incliné 2-0, bon, c'était le match de poule là, voilà, donc ça sera de nouveau lui l'arbitre. Il a aussi dirigé un match du PSG contre l'AC Milan la saison dernière où Paris avait gagné 3-0 au Parc des Princes, donc voilà, ça sera lui demain l'arbitre slovène. Concernant le groupe du PSG pour aller à Londres, donc voici tous les joueurs appelés, donc c'est un groupe au complet. Je vois pas de blessés, donc ça c'est une bonne nouvelle bien évidemment, parce que si on regarde dans toutes les autres équipes qualifiées, par exemple en demi-finale, il y a au moins à chaque fois un blessé, que ce soit à Barcelone, que ce soit par exemple à l'Inter, il manque Thuram, donc au PSG tout le monde est là. Voilà, pour moi c'est bien sûr un plus voilà, d'avoir le groupe au complet, donc parfait. Et concernant l'entraînement qu'il y a eu, donc c'était hier, voilà, parce qu'aujourd'hui pas d'entraînement au Candela, j'ai un entraînement ce soir, ça sera plutôt dans l'Emirates Stadium, le stade d'Arsenal. Je vous montrerai bien sûr les photos rapides demain. Donc rapidement les photos, tiens, ce week-end du côté de Paris pour préparer bien sûr ce match, Vitinha, Bradley Barcola, pour Lucas Hernandez ou par exemple qui Beraldo pour finir avec les photos de l'entraînement. Et concernant sur Téléfoot hier, ils ont parlé bien sûr de ce match. Et c'est vrai que le PSG sur les 4 derniers matchs, c'est pas un pari le mieux de sa forme. On a connu beaucoup mieux, seulement une victoire, un match nul et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. 6 buts marqués pour 8 buts encaissés. C'est beaucoup, 8 buts encaissés. Une défaite inquiétante contre Nice. Je sais pas, c'est la point d'interrogation qu'on peut voir sur Téléfoot. Après, c'est pas non plus inquiétant, mais il faudra réagir. Voilà, réagir et surtout faire un résultat, comme j'ai dit, contre l'équipe d'Arsenal. Et Pacho, il a dit, donc mardi, c'est très important pour nous. Maintenant, il faut se reposer, être à la disposition, bien sûr, du coach. Il faut toujours s'améliorer. Il peut y avoir des erreurs, mais on doit avancer en équipe. J'ai pleine confiance dans mes coéquipiers, dans l'équipe, dans le travail que nous avons fourni. Et il parle de Luis Enrique. Dans le vestiaire, il est resté calme. Il nous donne de la liberté et de la confiance. Voilà ce qui
pense, hein, voilà, du match bien sûr de demain. Pacho, il devrait bien sûr être titulaire. Hein. Et concernant tiens, le journal Le Parisien, ils ont sorti un article aussi par rapport à ce qui se passe dans le vestiaire. Et c'est désormais souvent français que Luis Enrique transmet ses consignes à ses joueurs sur le bord de touche. Hein. Dans le vestiaire, le français est devenu une des langues de référence. Hein. Voilà. Donc même Kvaratskhelia, qui est pourtant arrivé en janvier, hein, comprend et utilise déjà certaines banalités d'usage, hein, assure un proche du groupe. Hein. L'assiduité aussi aux cours proposés aux joueurs étrangers est meilleure que les saisons passées parce que il y a des profs de français qui viennent au camp de Poissy, au centre d'entraînement, pour donner des cours de français pour ceux qui ne parlent pas français. Et il y a beaucoup plus qui viennent qu'à l'époque. À l'époque, peu de personnes venaient. Par exemple, des joueurs comme Neymar, les gars, au bout de 7 ans au PSG, ils savaient dire que seulement quelques mots. Hein, alors qu'il y en a, voilà, il y en a qui parlent très bien français. Par exemple, Vitinha, en 2 ans, les gars, ils parlent parfaitement. Hein. Donc à ce niveau-là, le club et son département en charge du quotidien des troupes font en sorte de leur faciliter la tâche, les cours pouvant être pris en visioconférence ou en présentiel, tant au campus PSG qu'à leur domicile. Des fois, les profs de français viennent au domicile des joueurs. Hein. Pacho ou Kvara hein, sont logiquement encore à la traîne. La façon d'utiliser le français cette saison marque néanmoins une rupture avec les US et coutumes des années précédentes. Voilà en gros ce qu'il y avait à dire hein, sur la langue, hein, bien sûr que maintenant tout le monde comprend, enfin pratiquement, le français dans le groupe parisien. On va parler toujours sur le match de demain, bien sûr, 4e maillot normalement demain. On sait que ce maillot porte souvent bonheur au PSG, donc normalement le PSG jouera avec son 4e maillot et Arsenal jouera avec ses couleurs maillot rouge hein, pour cette rencontre. Et voici la première compo probable. Je vous la montrerai demain, on fera l'avant-match. Hein. Mais d'après l'équipe, ça pourrait ressembler à ça. La compo de départ avec bien sûr Donnarumma au but. Hein. Donc Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Voilà, on sait qu'il n'y a pas trop de surprises. Milieu de terrain, pas trop de surprises non plus. Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, Kvaratskhelia devraient commencer titulaire au poste d'ailier gauche. Dembélé dans l'axe et à droite, c'est le seul doute. Soit Doué, soit Barcola. On ne sait pas. Barcola avait commencé le match titulaire retour contre Aston Villa. Doué avait commencé le match aller titulaire. Peut-être là, je pense plutôt Désiré Doué. Barcola, pourquoi pas le match retour s'il y a besoin, je sais pas, de revenir sur un score, ou peut-être s'il y a plus d'espace, ou peut-être le faire rentrer en cours de jeu, bien sûr. Moi, je partirais plutôt sur un Doué, un titulaire. Pour cette rencontre. Jérémy Ménez, qui est ancien joueur du PSG, hein, se veut rassurant après la défaite du PSG à quelques jours d'Arsenal. Il a dit, hein, Paris, ça arrive. Ils ont le match de leur vie dans 2. Enfin, maintenant, ouais, demain. Hein. C'est normal qu'inconsciemment, tu fais moins d'efforts. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à cette défaite contre Nice, hein, bien sûr, dit vendredi dernier. Concernant côté Arsenal, à noter que Mikel Merino devrait être présent dans le groupe pour affronter le PSG en Ligue des Champions. Hein, il avait une petite blessure dernier match, là, donc il devrait faire son retour. Mikel Merino, bon joueur. Hein, il avait été buteur contre le Real lors du match aller où vous avez gagné 3-0. Il faudra faire attention aussi à Declan Rice avec ses coups francs. Donc voilà, Mikel Merino devrait être présent. Et concernant l'équipe de Paris et le Barça, sont pour l'instant les deux seuls clubs qui peuvent encore réaliser le quadruplé cette saison. Le Barça a gagné par exemple ce week-end la Coupe du Roi contre le Real Madrid de Mbappé. Hein. Et le PSG aussi, hein, il reste la Coupe de France. Hein, la finale sera le 25 et la Ligue des Champions. Il va falloir bien sûr éliminer cette équipe de Arsenal. Là. Et on finit les gars aujourd'hui avec la Team of the saison, les Totti, les Tots, je ne sais plus trop comment ça, c'est plutôt les Tots, hein, avec 7 joueurs du PSG comme dans la Tots Ligue 1. Donc il y a Dembélé, Barcola, Neves, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes et Pacho. Donc félicitations bien sûr à ces 7 joueurs-là, ils ont tous reçu une carte hein, de la part de eSport. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui à un jour de cette rencontre très importante bien sûr contre Arsenal. On se retrouve demain et demain on fera le gros avant-match avec la conférence de presse hein, bien sûr de Luis Enrique cet après-midi à 15h. Je ne sais pas c'est qui le joueur qui sera en conférence de presse avec Enrique, on parlera de tout ça demain. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.